Ce qui nous amène au résultat très important de ce chapitre, c'est lorsque vous avez une application linéaire f définie de E dans F. Le premier, il a deux bases B et B', et le deuxième, il a deux bases C et C'. Maintenant, si on connaît la matrice de F dans les anciennes bases B et C, est-ce qu'on peut déduire la matrice de F dans les nouvelles bases B' et C'? Ben, on peut le faire grâce aux matrices de passage. Et alors, la matrice de F dans les nouvelles bases B' et C', ce n'est rien que la matrice de passage de C à C' inverse fois la matrice de F dans les anciennes bases B et C fois la matrice de passage de B à B'. Remarquez, B, B', c'est l'espace de départ. Ici, c'est l'espace d'arrivée. Au milieu, c'est l'ancienne base. Donc, la nouvelle base, c'est le changement de base dans l'espace d'arrivée fois l'ancienne base fois le changement de base dans l'espace de départ. Mais dans l'espace de départ, c'est B à B', et dans l'espace d'arrivée, c'est C' à C, ou bien c'est C' inverse. Mais lorsqu'on est dans un même espace, c'est-à-dire le E égale à F, donc, si on est dans le même espace, on a une seule base, on a le B et B', et donc on veut la matrice de passage, la matrice de F de B' à B'. Donc, si on applique la formule, ça veut dire que le C' c'est le B' et le C c'est B. Donc, ça serait la matrice de passage de B à B', puisque le B c'est le C, fois l'ancienne base, fois l'ancienne matrice de F dans les anciennes bases B et B, fois la matrice de passage de B à B'. Et donc, ces formules-là, seront très utiles dans les exercices pour calculer les matrices de changement de base et les matrices des applications linéaires lorsqu'on va changer de base d'une base à une autre base, d'une base ancienne à une nouvelle base.